Merci de vous savoir fidèle à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. La revue Le Label diplomatique bilingue spécialisée dans la diplomatie et les relations internationales vient de célébrer ses 10 ans. À l'occasion, un numéro spécial a été lancé. Et Le cœur des yeux est un recueil de poèmes de Olabi Fabrice Tossa, un jeune auteur qui défend l'épanouissement de l'humain par la poésie. Il était l'invité du 12h45. Enfin, La libido retrouvée est un livre écrit par la naturopathe Danielle Plia. C'est un ouvrage de poche qui comporte 21 chapitres, un guide pour une sexualité épanouie, même après 50 ans. À nouveau, bonsoir. Le Label diplomatique est une revue panafricaine qui a pour ambition de faire rayonner le Bénin et l'Afrique dans le concert des nations. Ce magazine bilingue, spécialisé dans la diplomatie et les relations internationales, s'inscrit dans la logique de combler le déficit d'informations équilibrées sur l'Afrique. Le 10e numéro a été lancé, c'était en présence de Blaise Adambo. En 2019 paraissait le Label diplomatique. Il s'agit d'un magazine panafricain trimestriel et bilingue dédié à la diplomatie et aux relations internationales. Nous voulons travailler dans le sens de la diplomatie et des relations internationales pour que l'on puisse restituer la vraie histoire de l'Afrique et pour que la jeunesse d'aujourd'hui et surtout l'avenir de demain sache que l'Afrique doit prendre toute sa place dans le concert des nations. Le 10e numéro du magazine panafricain, le Label diplomatique, est lancé ici, à Ouidah. Son menu est assez riche en actualité pour les lecteurs. La manchette de ce 10e numéro de votre magazine soit consacrée, actualité oblige, au discours historique de politique africaine du président français Emmanuel Macron à l'Élysée. C'était le lundi 27 février 2023. En prélude à sa tournée en Afrique centrale. À ce propos, notre dossier d'actualité y voit un jeu de reconquête qui infantilise l'Afrique. Mais comment parler alors de ce discours de portée politique sur la situation de l'Afrique sans rappeler le réquisitoire du pape François au jardin présidentiel congolais contre le colonialisme économique en Afrique? Dans notre rétro-actu et à travers un Vox Populi, le Label diplomatique revient sur le devoir bâclé. Héribert Label Élisée Adjovi conduit l'équipe qui travaille à la rédaction et à la conception depuis 2019. La parution du 10e numéro intervient au moment où le chef d'équipe célèbre son jubilé d'or. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que M. Héribert Adjovi est une personnalité qui marche vers le succès, mais qui en même temps porte Ouidah et le Bénin vers la gloire, vers la révélation. Rien ne s'est passé sans le noir et que toutes les grandes nations qui aujourd'hui se disent des nations développées ont toujours eu parmi leurs savants des noirs. Quand le soleil de l'Afrique brillera sur le toit du monde, la paix et la sécurité internationale auront un sens. Le Label diplomatique est disponible au prix de 15 000 francs CFA. Photos de famille, cocktails ont mis fin à cette double cérémonie. On va à présent à la découverte de cet ouvrage, Le cœur des yeux. C'est un recueil de poèmes écrit par Fabrice Olabi Tossa. Il y ouvre son cœur pour traduire ses sentiments. Il était l'invité de ce 12h45. La poésie, oui, comme le disait Jacques Prévet, oui, que le surnom le plus joli que l'on peut donner à la vie, c'est la poésie. Et donc tout ce que nous faisons quand même a trait à de la musicalité, à de la sonorité. Nous avons notre vécu terrestre est caractérisé par des émotions, par des vécus. Et donc, c'est plus facile quand même d'exprimer cela à travers la poésie qui déjà nous accorde un certain nombre de rythmes, de sonorités et de rimes. Absolument, de rimes, de vers, de styles et autres. Alors, le cœur des yeux,
Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le cœur n'a pas de deuil. Effectivement, le cœur n'a pas d'œil et c'est aussi cela l'art. Et le cœur des yeux, c'est aussi de l'art. Et qui parle d'art, parle d'un truc qui est parfois insaisissable. Et le cœur des yeux, simplement pour faire le rapprochement entre le cœur et l'œil. Et l'œil qui apparaît quand même comme un premier organe qui permet de voir, de percevoir. Et chaque fois que l'œil perçoit quelque chose, il envoie un signal au cœur. Lorsqu'on vient dans le domaine de l'amour, c'est le cœur qui apprécie, ce sont les yeux qui apprécient d'abord, qui voient un truc, une personne, une belle âme, et une jolie femme, un joli homme, voilà, une belle forme. Et en même temps, on envoie un signal au cœur. Et c'est dans le cœur que se loge l'amour. Et comme le dirait l'autre, le cœur est la plus vieille mémoire. Parce que même quand on commence l'amour et par la suite, on connaît la séparation, la haine que cette séparation engendre se loge dans le cœur. Et lorsqu'on revient aussi dans le domaine religieux, la foi est logée dans le cœur. Donc voilà, c'est juste pour faire un rapprochement. Pour plus d'explications, il faudrait quand même se procurer du document, le livre pour mieux comprendre. Alors justement, vous abordez la thématique de l'amour, la thématique, on va dire, du divin. Oui. Et quelles sont les autres thématiques que vous avez abordées à travers votre recueil de poèmes? Merci. Il faut déjà savoir que ce recueil retrace l'existence humaine, le passage terrestre de l'homme. Et qui parle du passage terrestre, parle quand même d'un certain nombre d'éléments qui caractérisent ce passage humain sur Terre. Et donc, vous verrez dans ce livre des thèmes qui ont rapport quand même à l'amour, effectivement, et comment quand même toucher le cœur de son bien-aimé, et comment enrichir quand même la relation amoureuse qui vous lie à travers quand même, bien sûr, la communication, les petits gestes. Et vous verrez quand même de petits vers comme... Et j'ai beau rougir, ton regard réussit à m'adoucir, j'ai beau vociférer, mais avec toi il faut différer, j'ai beau définir mes principes, mais avec toi, ta présence m'agrippe, j'ai beau avoir le mental fort, mais ton absence me fait du tort. Et donc, après ça, vous verrez quand même des thèmes liés à ce que l'on appelle les handicapés. Oui. Par exemple, naître handicapé, ce n'est pas un choix. Oui. Le devenir est une croix. Oui. Et donc, les fuir ou les détester, c'est enfreindre aux naturelles lois. Et vous verrez également dans ce livre, il y a de la culture qui parle, par exemple, il y a de la culture. En exemple, on peut parler de Fassi, qui est un grand festival de la culture Idacha, et qui rassemble les dignifices de Oricha. Alors, où est-ce que vous arrivez à tirer toute cette inspiration pour parler aussi bien de l'amour, aussi bien des personnes nées avec un handicap, aussi bien de cette communauté Idacha? Où est-ce que vous arrivez à trouver toute cette inspiration-là? Bon, il faut déjà dire que écrire, c'est avoir vécu. Ouais. Et c'est le vécu qui façonne quand même l'homme. Et c'est en s'inspirant de cela, parce qu'un écrivain, c'est comme un visionnaire. Ouais. Un écrivain, c'est quelqu'un qui arrive quand même à percevoir l'autre, à observer d'abord, il observe très bien. Et donc, lorsqu'on observe, on voit quand même ce que chacun vu, ce que chacun vit, et ce que l'on a vécu aussi. Et en s'inspirant de ça, l'encre coule plus facilement. Ouais. Comme on le dit, comme le disait Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et pour le dire aisément. Voilà. Alors, quelle est la cible que vous voulez ou que vous essayez d'atteindre à travers le cœur des yeux? À travers le cœur des yeux, je voudrais atteindre toutes les cibles parce que, à part, hormis les enfants, les tout petits, parce que déjà, il y a l'amour qui est là pour les jeunes. Et donc, celui qui tient le cœur des yeux entre ses mains a du moins ce miroir-là, a comme un miroir entre ses mains et dans lequel il se mire et il se voit, soit à travers, peut-être, entre-temps, il a besoin de se réconforter, de savoir quand même qu'il est né seul sur terre et qu'il devra mourir aussi seul. C'est comme ça, nous sommes conçus par Dieu. Et donc, on a besoin quand même à un moment donné d'avoir de réconfort, d'être motivé, de savoir aussi que tout ce qui se passe dans notre vie est lié par quelque chose. Et c'est Dieu qui définit en fait
tout ce qui se passe. Et donc, à travers ce recueil aussi, l'on peut se rapprocher davantage de Dieu. Déjà il y a un vers qui dit « Dans ce monde aboyant de méchanceté, où le diable réclame avec imminence une exemplarité, l'homme se perd parfois au milieu des siens, car en lui, il perd la foi. » Et à ce moment, dans la quête du mieux-être, on s'adonne à tout pour paraître, oubliant que Dieu a la possibilité de nous faire rapidement disparaître. Cette vie qui est caractérisée de la souffrance voilà. ne peut être faite, Seigneur, sans ta permanente présence. On ne peut rien faire sans Dieu. Ouais. Et donc, en un mot, c'est un miroir que l'on tient entre ses mains. Et donc, on se voit à travers tout ce que l'on vit. À travers ce ouvrage. Donc, cela concerne tout le monde, tout être humain sur Terre. Et la libido retrouvée, c'est le titre de l'ouvrage écrit par la naturopathe Danielle Pliard. C'est un condensé d'ingrédients avec lesquels l'auteur espère aider les couples l'ayant perdu à retrouver le bonheur, et cela à travers la sexualité. Les précisions à travers cet élément. Le cadre choisi pour le lancement du livre est tout naturel, comme le titre abordé par l'ouvrage. Quand vous regardez dans ce centre, vous ne voyez que du vert. La nature est maîtresse, elle est notre mère. Et la santé, la libido se fait avec la nature. Avec ce livre, je suis en train simplement de lancer l'alerte pour dire « Revenons aux choses essentielles ». Le sexe est fait pour l'amour et non pas pour la procréation. La sexualité affecte tous les domaines de la vie humaine. Si ta sexualité est en panne, tout le reste est en panne. L'ouvrage se veut donc une clé pour le dépannage des couples privés de bonheur. Quand il faut évoquer son contenu, journalistes, pasteurs et conseillères en famille sont les invités de l'auteur. Nous avons aujourd'hui dans notre société des femmes rebelles, des femmes révoltées, des femmes résignées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas satisfaites. La sexualité aujourd'hui est bien souvent claquée sur la notion de performance, ce que Mme Danielle Pliard refuse. Vous allez le découvrir dans ce livre. On parle de choses naturelles pour booster la testostérone, pour booster la libido et pour emmener à ce qu'il n'y a pas qu'un partenaire dans la sexualité, dans les rapports sexuels qui jouit de ce moment, mais que les deux fusionnent. Car la Bible dit « et les deux deviennent une seule chair ». C'est un livre qui va, j'appelle ça, excusez-moi du terme, délivrer des couples. La libido retrouvée pour une sexualité épanouie même après 50 ans, c'est 21 sujets abordés en moins de 100 pages. Cette cérémonie de lancement ne s'est pas achevée sans un rappel de l'importance du sport pour la santé, mais aussi pour une bonne sexualité. Hors de nos frontières à présent, en Côte d'Ivoire, 20% de la population n'a pas accès à l'eau potable selon le gouvernement. L'inadéquation des services d'approvisionnement en eau, les maladies résultant de cette situation et les aléas climatiques en font l'un des pays les plus menacés au monde. Correspondance de nos confrères de France 24. Ces femmes ont parcouru des centaines de mètres pour trouver de l'eau. En banlieue d'Abidjan, les habitants rencontrent des problèmes récurrents d'accès à l'eau potable. Dans certains quartiers, les robinets sont complètement asséchés. S'il y a problème d'eau, ils n'ont qu'à faire, ils vont régler l'affaire d'eau là. On est ici, ça fait 1 an maintenant, on n'a pas compteur. Chaque jour, on charge l'eau. On est fatigué de ça. Seuls les puits domestiques et les sources d'eau en périphérie de la ville permettent de s'approvisionner. L'enjeu sanitaire est majeur. L'eau contaminée et le manque d'assainissement entraînent la transmission de maladies comme le choléra, la diarrhée et l'hépatite A. Nous avons besoin que les toilettes soient propres, nous avons besoin que la maison soit propre, les assiettes. Bon, tous on a besoin d'eau. Si ce n'est pas propre, qu'on n'a pas lavé, les enfants sont là, voilà, ils aspirent les odeurs, la saleté, ça peut les rendre malades. Le manque d'eau et la sécheresse ont aussi des conséquences sur l'agriculture. La production de cacao, qui représente à elle seule 15% du PIB et 600 000 agriculteurs en Côte d'Ivoire, est affectée par le changement climatique. En 2022, la désertification concernait déjà 60% des terres productives du territoire national, entraînant les cultivateurs dans la précarité et menaçant les Ivoiriens d'insécurité alimentaire. La production d'électricité est elle aussi touchée, car les barrages hydroélectriques sont régulièrement à sec.
Et ce sera tout pour cette édition à retrouver sur toutes nos différentes plateformes digitales. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.